n'est pas nécessairement un diplômé ou celui qui a fait les études. Pas nécessairement. Lorsque vous finissez les études, vous avez les diplômes, vous avez les titres académiques, vous n'êtes pas automatiquement intellectuel. C'est ce que vous devez comprendre. L'université est faite pour questionner tout. Même l'existence elle-même est questionnée. Donc quand vous êtes intellectuel, vous êtes scientifique, vous devez être à mesure de questionner tout ce qui se passe dans la vie. Vous devez questionner cela. C'est ça qui fait de vous être intellectuel. C'est ça être intellectuel. Au fait, être intellectuel, c'est ça. Savoir cet exercice-là, cette capacité de réfléchir sur toutes les questions majeures de l'existence de la vie humaine. Que ce soit la mort, l'euthanasie, sans parti pris, sans croyance, sans foi, vous réfléchissez. C'est comme ça que moi, lorsque je discute avec un étudiant, j'essaie de mesurer si c'est un étudiant moyen, faible ou fort. Même si je ne l'ai pas donné cours, mais en discutant avec vous, si vous me dites votre niveau académique et je discute avec vous, je peux savoir exactement qui vous êtes. Alors, un intellectuel, c'est quelqu'un qui, grâce à son intelligence acquise, utilise la raison pour résoudre un problème posé. Dans les biens. C'est celui-là qu'on appelle intellectuel. Malheureusement, aujourd'hui dans la société, nous avons beaucoup plus de diplômés, des docteurs, moins d'intellectuels. Et je le vois, lorsqu'on pose une question, par exemple, ce qu'on a dicté cette semaine, quand vous questionnez, vous commencez à mettre votre foi à l'avant-plan de la réflexion, de l'existence même de la vie, ça pose problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore scientifique comme tel. Moi, j'ai la foi. Moi, je suis croyant, si vous ne savez pas. Je lis la Bible exactement, parce que si vous dites que l'homosexualité est un péché, vous vous référez au livre d'Exode et Lévitique, donné à Moïse à la sortie d'Égypte, après les 10 plaies. Alors, si vous lisez les livres d'Exode ou Lévitique qui interdit justement l'homosexualité, on va au livre de Lévitique 18. Mais dans ces versets, dans ces chapitres-là, il y a beaucoup d'interdits. Il n'y a pas juste l'homosexualité, il y a l'impudicité, il y a l'homosexualité, bien sûr, il y a le vol, il y a l'interdiction de voir la nudité de ses parents. Tout ça sont des péchés. Pourquoi vous vous attardez juste sur l'homosexualité? C'est ce qui m'étonne. Et si vous lisez toute la Bible également, il y a beaucoup d'interdits que beaucoup de gens ne respectent pas. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir les gens s'intéresser beaucoup plus à l'homosexualité comme étant un péché majeur, alors d'autres péchés étaient mineurs. Non, tout est péché. Si vous refusez l'homosexualité, vous devez refuser tout. La Bible hébraïque, la Bible hébraïque que vous lisez tout le temps, interdit par exemple aux femmes de prêcher. Mais chaque matin quand je me réveille, je vois les femmes qui prêchent dans les réseaux sociaux. Interdit de voir la nudité de ses parents, interdit d'exposer sa nudité, on le voit tous les jours. Personne ne les condamne. On interdit la prostitution, la Bible interdit la prostitution, mais combien de filles se sont prostituées? Je suis désolé de le dire. Du fait déjà, avant de coucher un homme, tu lui demandes quelque chose, c'est déjà la prostitution. On doit vous dire tout. Mais c'est ça. Ce que je ne comprends pas, c'est ça, au fait. C'est de faire l'homosexualité comme étant le péché le plus mauvais de toute la terre. Alors que d'autres péchés, moi je ne suis pas ici pour défendre les homosexuels, ni les hétéros. Moi je suis là pour donner cours. Je m'arrête là. Mais tout simplement, ce que j'ai fait un constat, quand j'arrive toujours à ces chapitres, chaque année, il y a toujours les questions qui commencent à arriver. On commence à questionner tout ça. Alors qu'il y a beaucoup de péchés. Les femmes qui prêchent, c'est un péché, c'est interdit. Aux femmes